Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Dans l'actualité de la Côte d'Azur, ce dimanche 12 mai, une journée du vivre ensemble en paix. Aujourd'hui, les Azuréens se sont rassemblés à Nice. Ils ont rendu hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet et à celles de la Shoah. Cannes s'affiche. Le Festival international du film commence mardi. Son affiche a été installée ce matin sur le Palais des Festivals. Elle représente la cinéaste française Agnès Varda, disparue récemment. Enfin, des reines reprennent leur couronne. Les volleyeuses du RC Cannes, à nouveau championnes de France. Elles ont battu Nantes hier soir. Denise Delahaye reviendra sur ce succès dans notre chronique sport. Mais d'abord, cette journée du vivre ensemble en paix. À Nice, des Azuréens de tous milieux et de toutes origines ont marché pour dire non à la violence et à l'extrémisme. Ces hommes et ces femmes ont rendu hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet et à celles de la Shoah. 22 associations ont participé à cette journée internationale voulue par l'Organisation des Nations Unies. Nathalie Layeni et Emma Arnaud. Ils n'imaginaient pas débuter cette marche ailleurs qu'ici. Devant le mémorial des 86 victimes de l'attentat de Nice, le silence du recueillement et les mots de Thierry Vimal, père d'une jeune fille tuée le 14 juillet 2016. Apercevoir la photo de ma fille sur ce mémorial a tout fait de me ramener à ma douleur intime et solitaire. Nous sommes sans doute nombreux ici à nous croire capables de porter un message de paix. Mais dans cette éducation à la paix, sommes-nous de si bons élèves? Pour être efficace, le message que nous devons diffuser doit être authentique, ancré en nous, transparaître de nos attitudes et de nos actes. Et l'acte fondateur pour ces 22 associations réunies, c'est cette marche à travers Nice et ses symboles. Une marche pour le vivre ensemble en paix, nécessaire mais pas suffisante, selon son initiateur. Je ne crois pas dans le pouvoir du marche. Je suis persuadé que cette graine, si on la plante dans la conscience de nos enfants, germera et donnera des résultats. Message reçu 5 sur 5 par Luna, 9 ans. Il faut arrêter de faire de la violence et vivre en paix. Et qu'il faut se respecter comme on est. Sur la colline du château, devant une stèle, Luna découvre l'histoire tragique d'une mère et de sa fille tuées par des djihadistes au Kenya. Une marche pour apprendre et transmettre. C'est pour ça qu'on vient ici se recueillir, pour plus que ça recommence.